Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour chers amis, vous tous qui nous suivez sur la chaîne YouTube des Eudistes de la province d'Afrique, Eudipa TV. Nous sommes heureux de faire cette marche avec vous et nous sommes au premier numéro de notre émission En marche vers dimanche. Une présentation simple et claire des textes des dimanches pour découvrir, creuser et se nourrir de la parole de Dieu. Demandons donc à l'Esprit Saint d'ouvrir nos oreilles, nos yeux et nos cœurs et de nous laisser pénétrer par la parole de Dieu. 15e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Ce 15e dimanche s'ouvre par le psaume 16, verset 15, qui dit, je cite, « Moi, par ta justice, je verrai ta face. Quand ta gloire se manifestera, je serai rassasié. » Point de citation. Ce psaume est la prière d'un homme pieux qui trouve en Dieu un bonheur infiniment préférable à la prospérité de ses ennemis. La méditation de ce psaume comme antenne d'ouverture nous donne la clé de lecture des textes de ce dimanche. En effet, dans la première lecture extraite des prophéties d'Isaïe chapitre 55, le Seigneur dit « La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans résultat, sans avoir fait ce qui me plaît, sans avoir accompli sa mission. » Nous sommes donc au temps de l'exil, après la prise de Jérusalem en 587 par les armées du roi Nabuchodonosor. Babylone a remplacé la Syrie, mais la ville est toujours sous la main de l'ennemi. Face à cette défaite radicale et dans ce contexte d'instabilité sécuritaire, d'incertitude, d'oppression et même de sentiment d'abandon, le Seigneur fait retentir sa parole par la voix du prophète pour rassurer son peuple de sa fidélité et lui dire qu'il continue de veiller sur lui. Ce qu'il demande à Israël et ce qu'il nous demande aujourd'hui, c'est la fidélité à sa parole. C'est l'attachement indéfectible au Créateur. Parce que, dit-il, la parole qui sort de sa bouche ne revient pas à lui sans effet, sans avoir accompli l'œuvre pour laquelle il l'a envoyé. Aujourd'hui encore, nous disposons d'un appui ferme, inébranlable. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Sa parole est ferme. Ce qu'il dit, il l'accomplit certainement. Ne laissons donc pas nos cœurs se troubler par toutes sortes d'épreuves, de peurs, de questionnements et de désarroi. Nous n'avons pas besoin de trembler. Nous n'avons pas besoin de craindre. Dieu nous aime toujours. Voilà pourquoi, en réponse à ces prophéties d'Isaïe, nous pouvons reprendre avec le psalmiste, le psaume 64, qui nous est donné en méditation ce dimanche. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Seigneur, tu bénis les semailles. Tu visites la terre et tu l'abreuves. Tu la combles de richesses. Les ruisseaux de Dieu regorgent d'eau. Tu prépares les moissons. Ainsi tu prépares la terre, tu arroses les sillons. Tu aplanis le sol, tu le détrempes sous les pluies. Tu bénis les semailles. Tu couronnes une année de bienfaits, sur ton passage ruisselle l'abondance. Au désert, les pâturages ruissellent, les collines débordent d'allégresse. Les herbages se parent de troupeaux et les plaines se couvrent de blé. Tout exulte et chante. La liturgie de ce dimanche nous propose une partie seulement de ce psaume. Ce sont les versets 10 à 14 qui sont les derniers. Et ils sonnent comme une heureuse et tranquille contemplation de la nature. Cependant,
Il ne faut pas s'arrêter là, car avant ces derniers versets, il y a 9 autres versets qui parlent de toute autre chose. Et ce sont ces 9 versets qui donnent la véritable dimension de ce psaume. Je vous donne le premier verset. Il est beau de te louer, Dieu dans Sion, de tenir ses promesses envers toi qui écoute la prière. De quelle promesse s'agit-il? De celle que l'on a faite quand on était en exil à Babylone, au 6e siècle avant Jésus-Christ, quand Isaïe prophétisait. Là-bas, Israël avait fait un vœu. Si Dieu nous libère de cet exil forcé et nous ramène en Israël, alors on fera la fête au temple de Jérusalem. Ce psaume a été donc composé au retour d'exil pour rendre grâce pour la libération accordée par Dieu. Vous voyez, bien-aimés, qu'on est loin d'un simple chant sur les bienfaits de la pluie et du retour des saisons. Cette libération est vécue non seulement comme un pardon, mais aussi comme accomplissement des paroles du Seigneur dans la première lecture que nous avions entendue et pendant l'exil. Avec le retour au pays, une vie nouvelle va commencer. C'est une véritable récréation. C'est ce qui explique la fin du psaume. Ainsi, les 5 derniers versets qui ont été retenus par la liturgie de ce jour ne doivent donc pas faire oublier le vrai thème de ce psaume qui est une action de grâce du peuple libéré. Par conséquent, les persécutions du temps présent, les souffrances du moment, les doutes de foi, les malheurs et tout ce qui nous fragilise et nous fait gémir ne peuvent être les derniers mots de Dieu. C'est ce à quoi nous invite Paul dans la deuxième lecture de ce dimanche, extraite de sa lettre aux Romains, les chapitres 8, les versets 18 à 23. Frères, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu, car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ce pouvoir. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit. Elle passe par les douleurs d'un enfantement qui dure encore. Et elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédemption de notre corps. Paul dit, la création gémit dans les douleurs d'un enfantement, mais la gloire de Dieu se révélera bientôt. Il nous faut vivre dans l'espérance de la manifestation de cette heure de gloire divine, mais aussi dans la fidélité à la parole de Dieu et dans la résistance au mal. Pour y arriver, le Seigneur nous invite à travers la parabole du semeur, tirée de l'évangile de Matthieu, chapitre 13, les versets 1 à 23, à disposer nos cœurs afin que la parole qui y sera semée produise du fruit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en paraboles. Voici que le semeur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où il n'avait pas beaucoup de terre.
Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé. Et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. La parole de Dieu rencontre bien des obstacles dans notre monde et dans nos cœurs. Mais là où elle s'implante, elle porte du fruit en abondance. Bien-aimés, quel terrain lui préparons-nous? Dieu ne perd pas espoir. Il ne cesse de nous inviter à la conversion. Dieu est généreux quand il sème. Mais la concrétisation des fruits de ces semailles dépend aussi en même temps de la manière avec laquelle, en toute liberté, nous le recevons. Nos expériences de tous les jours nous confirment que le fruit donné dépendra du sol où la semence est tombée. La bonne terre est notre cœur. C'est en partie notre nature. Mais cela dépend tout de même de notre volonté. Il y a des gens qui préfèrent profiter de la vie au lieu de s'améliorer. À travers ces personnes s'accomplit la parabole, les mauvaises herbes, c'est-à-dire les préoccupations du monde et la séduction des richesses, qui étouffent la parole et ils ne donnent pas de fruits. Mais certains, par contre, valorisent l'être. Ils l'accueillent et accueillent la parole avec amour. Et cette parole porte de fruits. Tout au long de cette semaine, bien-aimés, laissons la parole prendre racine dans notre vie. En la laissant pénétrer sous la surface, nous commencerons à nous retrouver et à mettre au jour ces régions de nous-mêmes qui semblent perdues ou brisées, abandonnées ou oubliées, éteintes ou débranchées du courant transformateur de Dieu. Nous pourrions faire notre cette prière de Saint Albert le Grand qui dit: fais que j'abandonne mon ancienne vie afin que la semence de ta parole ne soit pas dévorée par les oiseaux de la pensée frivole ou étouffée par les rondes des soucis. Donne-moi un cœur tendre, débordant d'humilité et de joie, pour que je sois une bonne terre et que je donne du fruit patiemment. Amen. Excellente semaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.